Le monde du jeu vidéo est en train de prendre un tournant majeur, de nombreux événements autour d'Hatsune Miku ces derniers mois, un projet très ambitieux d'un youtubeur français et bien d'autres infos. Bonjour à tous et bienvenue dans ces actus virtuelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à vous signaler qu'il s'agit de la 10e vidéo de ce format et du coup, je vous remercie pour vos retours depuis le début de ce lancement. Sachez que je réfléchis à d'autres formats alternatifs qui pourraient compléter ces actus virtuelles, alors suivez-moi sur mes réseaux pour ne rien rater. En attendant, voici les informations de ces dernières semaines. Bon, vous en avez certainement entendu parler de la controverse majeure qui secoue actuellement l'industrie du jeu vidéo, et c'est par rapport à Unity. Alors si vous y connaissez rien en Unity ou ni compris les enjeux de la polémique, eh bien laissez-moi tout vous expliquer. Alors déjà, il faut savoir qu'Unity est un moteur de jeu puissant qui permet aux développeurs de créer des jeux vidéo et d'autres applications interactives. Pour faire simple, il faut voir ça comme un outil permettant de créer des jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Il est largement utilisé dans l'industrie et apprécié pour sa polyvalence, peut vraiment faire beaucoup de choses avec Unity, que ce soit implémenter des décors, programmer, etc. De plus, il est disponible gratuitement pour ceux qui souhaitent se lancer dans le développement de jeux vidéo. Bien qu'une version payante soit proposée pour les professionnels et les grands studios de jeux vidéo, honnêtement, la version gratuite est largement suffisante si on veut se lancer dans le domaine. Unity est énormément utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Beaucoup de jeux ont été conçus avec Unity, que ce soit Fall Guys, Among Us ou encore Genshin Impact. Donc forcément, l'annonce de ces changements de grille tarifaire pour Unity est perçue comme problématique. Mais alors, c'est quoi cette polémique et quels sont ces changements? Alors, la controverse a éclaté suite à l'annonce de modifications majeures dans la politique tarifaire de Unity. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, Unity facturait en fonction du chiffre d'affaires généré par un jeu. Si on ne dépassait pas le chiffre d'affaires des 200 000 $, on pouvait utiliser la licence gratuite. Sinon, il fallait payer une licence adéquate, donc plus professionnelle, et surtout pour les studios de jeux vidéo. Mais il concerne également le nombre de téléchargements d'un jeu fait sous Unity. Le premier palier serait à 200 000 téléchargements pour avoir la version payante. Mais ce n'est pas le plus gros problème. En effet, le développeur doit reverser une somme à chaque fois qu'une personne télécharge le jeu fait sous Unity, et ce peu importe la plateforme mobile, PC, console. En effet, le plus gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va télécharger un jeu sous Unity, une partie doit être reversée à Unity, et ça se répercute de façon rétroactive. Ça veut dire que même un jeu qui a été façonné avant la modification est impacté. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des tarifications, je vous mets un lien si vous voulez en savoir plus, mais il faut savoir que cela va forcément impacter les moyens studios ou les devs indépendants, car ça va très clairement les impacter considérablement. Par exemple, le studio derrière Among Us a réagi en disant être inquiet de leur avenir, et ils affirment que ça va impacter de nombreux studios, à savoir que cette décision sera effective le 1er janvier 2024. Mais alors, pourquoi cette décision? Eh ben, il faut savoir qu'Unity a de gros problèmes financiers, et ce depuis plusieurs années. L'entreprise derrière le moteur de jeu a cumulé un déficit de 2,8 milliards de dollars en l'espace de 19 ans. Et en 2022, il faut savoir que Unity a généré que de petits profits, et cette nouvelle tarification devait être un moyen d'essayer de redresser la barre pour Unity. Cependant, face à cette agitation et à cette grosse polémique, Mark Whitten, PDG de Unity, a présenté des excuses publiques, en admettant qu'ils auraient dû davantage écouter la communauté avant d'imposer ces changements. En réponse à ces préoccupations, Unity a apporté de nouvelles modifications qui sont les suivantes. Alors, Unity Personal restera gratuit, donc c'est Unity qui est gratuit, et il n'y aura pas de frais pour les installations de jeux. Aucun jeu dont le chiffre d'affaires sur 12 mois est inférieur à 1 million de dollars ne sera soumis à des frais. Les nouvelles politiques tarifaires pour Unity Pro et entreprises entreront en vigueur à partir de la version d'Unity en 2024 et au-delà. Donc ça sera uniquement à partir de la version de Unity qui sortira en 2024. Les jeux déjà sortis et ceux sur lesquels les développeurs travaillent actuellement ne seront pas affectés par ces nouvelles politiques, à moins qu'ils ne fassent une mise à jour vers la nouvelle version de Unity. Et enfin, les développeurs auront le choix entre une part de revenus de 2,5% ou un montant basé sur le nombre de nouvelles personnes s'engageant dans le jeu chaque mois pour les jeux soumis à des frais. Il est important de noter que par rapport au téléchargement où il y aura des frais, les démos ne sont pas comptabilisés, les téléchargements multiples sur un même support ne seront pas comptabilisés mais seulement qu'une seule fois. Les jeux inclus comme dans les services du Game Pass verront leur distributeur prendre en charge les frais. Donc par exemple dans le cas du Game Pass, ça serait Microsoft qui payerait à la place des développeurs. Malgré ces modifications, la controverse persiste toujours dans la communauté du
développement du jeu vidéo, bien que le rétropédalage satisfait les développeurs. Pour autant, ils ont eu une perte de confiance envers Unity, donc certains ont décidé de changer de moteur de jeu. Donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Alors pour cette info, j'ai dû la tourner en voix off parce que j'ai dû refaire entièrement cette séquence étant donné qu'il y a eu du changement. Et oui, on se tient à jour dans les actus virtuelles, donc c'est parti. Une nouvelle fois, peu de temps après l'arrivée de Giga, un nouveau VTuber fait son apparition chez VShojo. Et pour la première fois, il s'agit d'un VTuber masculin. Son nom est Kuro Kurenai ou encore Canine Kuro. Canine qui fait référence au mot canine en anglais. Alors on ne sait pas grand chose à propos de ce nouveau membre, on sait juste qu'il est décrit comme le seigneur des morts vivants et qu'il a un animal de compagnie ressemblant à un chat du nom de Whisper. On a pu l'apercevoir durant son trailer dans une ambiance de type un peu cimetière, un peu lugubre. Ça tombe bien car ce genre d'ambiance colle très bien à l'approche d'Halloween. Il faut savoir que ce VTuber a débuté le 30 septembre et question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une tentative pour VShojo de voir comment ça va se passer la popularité d'un VTuber masculin auprès du public, car jusqu'à maintenant les VTubers chez VShojo sont féminines. Dans tous les cas, les gens semblent apprécier ce nouveau VTuber jusqu'à maintenant, et si Kuro fera son succès, est-ce que VShojo va sortir une branche de type V-Shonen? Qui sait? Mais en tout cas voilà, j'ai mis mes idées pour le groupe. Et c'est parti pour plusieurs actualités concernant Hatsune Miku. Accrochez-vous, c'est parti. Alors premièrement, dans le jeu Muse Dash, vous pouvez retrouver Hatsune Miku. Muse Dash est un jeu de rythme très coloré qui comprend plusieurs musiques. Enfin, le jeu va recevoir un nouveau DLC comprenant 10 nouvelles chansons d'Hatsune Miku qui seront intégrées au jeu, ainsi qu'un nouveau personnage, qui n'est rien d'autre que Hatsune Miku elle-même. A noter que ce DLC est disponible depuis le 28 septembre. De plus, Muse Dash a ajouté un petit moyen vous permettant de créer un ticket de concert pour marquer le coup. Alors voilà, n'hésitez pas à en créer un si cela vous intéresse. Voilà le mien. Est-ce que vous le trouvez stylé ou pas? Moi perso, je le trouve plutôt sympa. Ça y est, nous avons enfin la date du prochain Miku Expo 2023. Cet événement se déroulera en ligne gratuitement sur YouTube et Twitch, et ainsi qu'en version VR sur YouTube, sur la chaîne officielle d'Hatsune Miku, et ça sera le 12 novembre. De plus, des petits événements tels que des ateliers et des expositions seront organisés là aussi en ligne pendant cet événement. Par exemple, on a les Digital Stars All Night, un événement de club où les fans se rassemblent pour faire la fête en ligne avec des artistes mondiaux. Il y aura également le Miku World Gallery, une galerie sur le thème des coffres à jouer où vous découvrirez une collection d'œuvres d'art soumises au concours d'illustration vers Miku Expo 2023, mettant en scène Hatsune Miku et d'autres personnages de Pia Pro comme Megurine Luka par exemple. Et il y aura également le Let's Paint 4.0, un atelier en ligne qui vous permettra de peindre votre propre modèle My Miku et de créer vos propres scènes avec Miku. En parlant de Miku Expo, l'édition 2024 a déjà été annoncée et cette fois ce sera en présentiel. Depuis 2020, en raison de l'épidémie de coronavirus, cela n'a pas été possible. Mais ça y est, en 2024, la tournée aura lieu sur le continent nord-américain, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'événement sera sponsorisé par Crunchyroll, ça y est, la machine Miku est enfin relancée. On va finir par une dernière actualité concernant Hatsune Miku et après ça sera bon. Depuis le mois de septembre, nous avons eu une collaboration entre Hatsune Miku et Pokémon nommée le Project Voltage. Alors ce projet est une initiative artistique qui mélange les univers de Pokémon et de Hatsune Miku à travers des illustrations et de la musique, dans le but potentiel de susciter l'intérêt des fans et de promouvoir ces deux franchises. Chaque jour, du 4 septembre au 28 septembre, une nouvelle illustration est publiée mettant en scène le personnage virtuel d'Hatsune Miku dans l'univers de Pokémon, sachant que chaque illustration représente un type de Pokémon. Au total, il y a 28 œuvres qui seront publiées et réalisées par 6 artistes différents. On peut voir cette initiative comme une exposition virtuelle sur X, anciennement appelée Twitter. Une fois que toutes les illustrations auront été publiées, le projet passera à la deuxième phase, qui implique la musique. Une compilation de 18 morceaux, chacun accompagné d'un clip, sera progressivement dévoilé à partir du 29 septembre. Chacun de ces morceaux contient des échantillons sonores issus des jeux Pokémon. La liste des producteurs a déjà été révélée le 28 septembre. En résumé, il y a beaucoup de mouvements et de projets autour d'Hatsune Miku pour cette année. Si vous êtes un fan, je pense que vous êtes plutôt satisfait. Avant de passer à la suite, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et si vous voulez marquer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire grandir la communauté. Allez, rejoignez-nous! Actu manga! Et oui, ça arrive dans nos actus virtuelles et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis désolée. Bon, cela a déjà été plus ou moins prévu, mais c'est désormais officiel. Wakanim, la plateforme de streaming d'anime, tire sa révérence. En effet, après 14 ans d'existence, la plateforme fermera définitivement ses portes le 3 novembre. Si vous possédez encore un compte Wakanim, sachez que jusqu'au 3 novembre, vous avez la possibilité d'accéder à vos contenus achetés et de les télécharger. Car en effet, Wakanim a été racheté par Crunchyroll au cas où cette information vous ait échappé. Vous devriez les télécharger localement sur votre ordinateur pour un usage privé, sinon vous n'aurez plus accès à ce contenu. C'est la fin d'une ère pour cette plateforme qui aura été utilisée par de nombreuses Françaises et Français pour regarder des animés. J'avoue que ça me fait un petit quelque chose, mais bon, comme on dit, chaque
bonnes choses ont une fin. Et vous, avez-vous été un ou une utilisatrice de Wakanim? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le youtubeur Tev ici Japon. Et bien sachez qu'il a lancé une nouvelle initiative assez folle qui consiste à créer un musée du jeu vidéo en France. Et son nom est le projet Odyssée. Tout a commencé lorsque Ludovic Charles, un collectionneur, a dévoilé sa collection de consoles et de jeux au monde entier. Sa collection est la plus grande au monde, qu'il a rassemblée en plus de 20 ans et qui compte 2200 pièces prêtes à être exposées. Le problème, c'est que pour ce collectionneur, il est devenu de plus en plus compliqué de les stocker et de les préserver. Et il y avait deux choix. Soit il doit les revendre, soit il doit les exposer dans un musée. Et c'est là que Tev intervient. En effet, avec l'aide de Tev, ça va se réaliser. Très certainement, car actuellement, il faut savoir qu'il y a une campagne de financement participatif en cours qui a déjà dépassé les 500 000 € et que selon cette barre, un musée ouvrira ses portes. Le prochain objectif est d'atteindre 1 million d'euros pour construire ce musée, accompagné d'un village japonais rempli de magasins, de restaurants et d'autres activités. Bref, c'est certainement le projet le plus ambitieux du YouTube Game français. Selon le site de financement participatif, le musée va prendre vie à Bussy-Saint-Georges dans le 77 car ils ont obtenu le soutien de la ville qui souhaite également développer davantage dans l'e-sport et le jeu vidéo. Pour information, la fin de la collecte de fonds est prévue pour novembre 2023 et à partir de là, tout se jouera. Il y aura des recrutements, des négociations en passant par la construction afin que tout cela ouvre en 2026. Oui, un projet de cette ampleur demande du temps. À l'heure actuelle, la cagnotte a atteint 820 000 € environ, ce qui est vraiment impressionnant car elle se rapproche très dangereusement des 1 million d'euros. Espérons qu'ils atteignent cet objectif car c'est vraiment un projet intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais très curieuse de savoir. Et si vous voulez y participer, bien sûr, il y aura le lien en description. Et enfin, on finit par une actu insolite. Coca-Cola a lancé une édition limitée de sa boisson, un nouveau Coca-Cola conçu par l'intelligence artificielle. Et son nom est le Coca-Cola Y3000 Zero Sugar. Wow. Le but de ce projet est de créer le Coca-Cola du futur en tentant de conceptualiser quel type de Coca-Cola les gens boiront dans le turfu. Notamment dans les années 3000, ils ont vu très loin, on va pas se mentir. Faut savoir qu'autour de ce projet, tout a été décidé et fabriqué entre guillemets par l'intelligence artificielle, que ce soit la recette, l'emballage, la com, le marketing, bref, cette boisson a été véritablement co-créée par l'IA. Mais ce qui nous intéresse vraiment, et on va pas se mentir, c'est de savoir mais quel goût a ce Coca. Et bien, d'après certains internautes que j'ai pu trouver, le goût de ce Coca ne serait pas celui du Coca classique. Bon, ça, il fallait s'en douter. Il y en a certains qui disent qu'il y aurait une saveur piquante, d'autres qui comparent son goût à celui de la fraise, tandis que certains estiment qu'il y a un goût de bonbon. Et selon la RTL qui l'a testé, le Coca-Cola aurait un goût de bubblegum à la fraise. Enfin bref, les avis semblent converger vers un goût assez fruité et de bonbons. Bon, personnellement, je trouve que le packaging est sympa, mais en ce qui concerne le goût, bon, j'avoue, je suis un peu réticente, mais il faudrait le tester pour en savoir plus, sachant que ce Coca se trouve sur les continents américains, africains, européens, mais aussi en Asie, mais en Chine. Alors qu'en pensez-vous de cette création? Est-ce que cela vaudrait le détour? En tout cas, c'est clair que cela change des habitudes. Et c'est fini pour ces actus virtuelles. Avant de partir, je voulais vous prévenir que j'ai enfin lancé mon nouveau format de vidéo du nom de Test et Avis Produits, et j'ai pu tester en exclusivité Unimotion, un système de tracking VR venant du Japon. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En plus, je pars en balade dans VRChat durant cette vidéo, dans des endroits assez bizarres. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux dons de ma précédente vidéo, et merci aux membres et aux super membres de ma chaîne YouTube pour le soutien financier. N'hésitez pas à le devenir si vous en avez la possibilité, bien sûr. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous, vous aurez toutes les infos. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes cool. Allez, ciao, peace. Il y a toujours des problèmes en fin de vidéo. Je comprends pas.